She holds the fool's gold, and her face is to the wind. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On va passer la journée ensemble. Il est 4h45. Voilà, je termine de déjeuner tranquillement avec mes biscottes et mon café. Ça caille un peu ce matin. Il fait quoi? Il fait 3 degrés. Alors j'ai un peu de mal. Le cerveau il doit pas être réveillé. Alors je suis du côté des Vosges et on va se rendre comme très souvent dans la région de Metz. Alors on va pas tarder à démarrer. Je vais démarrer, je vous ai déjà expliqué pourquoi, à partir de 5 heures pour avoir mes 12 heures de temps de service. Si je démarrais maintenant, là j'en aurais que 10. C'est la réglementation entre minuit et 5 heures du matin. On a le droit qu'à 10 heures de temps de service. Et si on démarre après 5 heures, on a le droit à 12 heures. Alors il y a un petit piège quand même. Hein. Si par exemple vous démarrez à 14 heures et que vous comptiez terminer à 1 heure du matin, bah vous êtes entre minuit et 5 heures. Donc théoriquement, enfin pas théoriquement, normalement vous devez avoir que 10 heures de temps de service. À vous de gérer votre temps pour être dans la loi. Alors certains confondent, on commence bien la vidéo, hein. Un peu de réglementation ça fait jamais de mal, surtout avant 5 heures. Certains confondent avec les heures de nuit pour la paye, qui sont de 21h à 6h du matin. Il n'y a aucun rapport. Mais il y en a qui confondent. Puisque je discutais avec quelqu'un qui me suit sur Facebook, et il me disait ouais mais t'as roulé, parce que lundi soir j'ai roulé jusqu'à 22h passées, et parce qu'il y avait des bouchons, enfin bref c'était la merde, et il me disait ouais mais t'as dépassé les 21h, normalement t'as le droit qu'à 10 heures de temps de service. Je lui dis non, toi tu confonds entre l'histoire des 21h, 6h du matin, c'est pour faire ta paye, c'est ton taux horaire qui change, tu passes en heure de nuit. Mais pour la réglementation, pour le temps de service, c'est il compte de minuit à 5h du matin. Mais le piège, c'est ça, c'est si vous démarrez l'après-midi par exemple, donc vous dites j'ai le droit à 12 heures de temps de service, mais que vous allez dépasser les minuit pour vous arrêter, il faut faire attention, vous avez le droit qu'à 10 heures de temps de service. Donc c'est à vous de calculer, comme disent les autorités, d'anticiper. Enfin voilà. Bon, allez, on va démarrer tranquillement. Et puis direction la région de Metz. Allez, 5h01. On va démarrer. On va faire attention au camion qui est sur ma gauche. Alors j'en ai pour un peu moins de 2 heures. Pour arriver chez mon client, là on va récupérer la A31. Et puis alors, quand il fera jour, je vous montrerai, j'ai une nouvelle mascotte. Mais déjà, on va sortir du labyrinthe. Là ça va, les gars sont plutôt bien garés donc il n'y a pas de problème.
passer comme ça le matin, il y a des mecs qui sont garés à la One Again et puis c'est un peu casse-pied pour éviter de les accrocher. Même si je comprends tout à fait le besoin de s'arrêter, hein, parce que le chrono c'est le chrono, mais bon pareil, qu'est-ce qu'ils sont chiants à mettre leurs bordures là, qui servent à rien. Ça, si vous n'êtes pas réveillé, vous avez gagné le cocotier dès le matin, quoi. Alors là, 31, elle est où? Elle est là. So it was written, yeah, and so it's gonna be in the end. So it was written, yeah, a fool is better left to pretend. And it's the finest line in this grand design, but you're gonna have to walk it on your own. And it's the finest. Bon, allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client, d'ici une minute ou deux. Ça a plutôt bien roulé, impeccable. Pas grand monde ni sur Nancy, ni sur Metz. Ça c'est une bonne chose quand c'est comme ça. Bon, après je suis passé de bonne heure, hein. Il est même pas 7h, il est 6h45. Donc en France, étant qu'on n'est pas très courageux, eh ben la route elle est plutôt dispo. Alors ici comme d'habitude, normalement j'ai rendez-vous à 8h. Mais le problème c'est que devant nous, on a un conteneur, enfin devant nous, en même temps que nous plutôt. Et si le conteneur a le malheur d'être inscrit devant nous, donc ils vont le prendre, ce qui est normal. Et un conteneur à vider, c'est toujours long. Et donc ils appellent tous les caristes dispo. Et à ce moment-là, on est comme des cons, on doit attendre. Donc le but du jeu, c'est toujours arriver avant le conteneur. Ou alors, bien après le conteneur, pour pas être emmerdé. On va essayer de ne pas faire tomber la caméra. C'est une bonne chose. Ah ouais, je vais me mettre là. Alors c'est bien parce qu'il est 6h46 et il fait jour. Et ça c'est génial. Allez, bah, je vais préparer mes papiers. Ah si, je vous montre la nouvelle peluche, nouvelle mascotte. Alors je le mets sur le pare-brise comme je l'avais dit. Et bon, c'est plutôt sympa quoi. Il y a déjà un chauffeur qui est en train d'attendre. Il est en train de s'énerver sur la sonnette, mais c'est pas encore ouvert. Allez, on va se rentrer au camion. L'inscription elle est faite. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à patienter. Bon alors maintenant j'ai 1 heure à tuer, grosso modo, dans le meilleur des cas. Et puis bon là je vais me faire couler un café déjà, ça c'est la priorité. Je fasse pas de bêtises. Donc comme d'habitude ils m'ont donné un bip, le badge pour entrer que je vais mettre là.
le bip, on va le mettre dans la poche. Et puis bah comme je vous disais, j'ai 1 heure à tuer minimum. Ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, bah, ça peut durer très longtemps. Voilà. Le café c'est bon. On va éteindre la batterie pour l'économiser. Et puis voilà, alors maintenant on a le soleil dans la gueule. Ça c'est pas toujours agréable. Ça fait du bien, il est bon, c'est parfait. Allez, bah je vous récupère dès que je peux. Bon bah rien y comprendre. Il est 7h15, ils m'ont bipé. J'ai attendu un quart d'heure, même pas. Alors ça, c'est un truc qui arrive jamais. C'est la première fois. Hop, je mets la cale. D'habitude, il faut attendre au moins 8 heures. Et là, il m'appelle avant tout le monde, en tout premier. Alors ça, je suis sur le cul. Allez, on vide tout ça. On se reprend un petit café. Et puis c'est tout bon. Bon allez, bah, je suis vide. Il est 7h45. Donc là, je vais me remettre au parking. Parce que le patron arrive dans un quart d'heure au bureau. Alors ils m'ont expliqué en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, moi je perds la boule à force. Tout simplement parce que ils ont beaucoup de camions. La liste est longue aujourd'hui et donc vu que j'étais là, ils se sont dit on va le prendre. Ça c'est une bonne chose. Mais par contre ils m'ont dit faut pas que ça soit une habitude. Alors j'y vais doucement parce que la caméra quand c'est comme ça elle a tendance à se casser la figure. Donc j'y trouve une autre position, c'est con parce que j'aime bien la vue. Allez, je vais me remettre sur le parking. Et puis je vais pas me refaire de café parce que là je suis déjà à 2 cafés en moins d'une demi-heure. Donc on va peut-être arrêter. Sinon c'est pas du 90 km/h que je vais faire, c'est du 130. Et puis dès que j'ai des nouvelles, je vous dis quoi. Allez, à tout de suite. Allez, je viens d'avoir le chef. Il m'a donné mon rechargement. Donc j'ai juste à côté, du côté de Florange. Et je vais charger 2 bobines sur palette. Donc ça va être sportif. Et alors la caméra est au même endroit, mais je l'ai attaché différemment. Enfin, je l'ai positionné différemment et normalement ça devrait se casser la gueule. Donc j'ai pas rendez-vous tout de suite. Mais néanmoins je vais chez le point de chargement et puis je vais attendre, je vais préparer la remorque tranquillement. Et puis voilà. Le camion, ça ressemble de plus en plus à un studio de cinéma. Vous allez voir, quand je vais filmer tout à l'heure avec l'autre caméra, vous allez voir la caméra, c'est de pire en pire. Il va falloir que je me calme avec à ce niveau-là. Allez, je vous récupère plus tard.
Allez, petit changement de programme. Alors il faut passer à la bascule. Donc j'ai pesé une première fois et j'étais en surcharge. En Espagne c'est 40 tonnes et donc je devais récupérer 2 bobines sur palette et ça passait pas. Alors quand c'est comme ça, il y a quand même une marge d'erreur, mais même avec la marge d'erreur calculée, c'était pas bon. Donc j'ai appelé le patron pour qu'il ait une dérogation. Il y a des fois c'est possible, et là non. Donc là j'ai carrément changé de chargement, donc je suis toujours au même endroit, mais maintenant ça va être 2 bobines en fausse plus des bobineaux. Alors là au niveau du poids il n'y a pas de souci, par contre les bobineaux c'est la première fois que j'en fais, et donc on va découvrir ça. Donc il y a deux points de chargement. Voilà, voilou, ça va être, je sens que ça va être chiant, parce que j'ai regardé, il y a des photos, il y a des exemples pour nous indiquer comment on fait. Pour les bobineaux, j'ai rien pigé. Donc je verrai avec le pontier, il m'expliquera et puis ça se passera bien. Allez, on va charger déjà les bobines en fausse et puis après, ça je maîtrise. Donc après, on se laissera guider pour les bobineaux. Allez, à tout de suite. Voilà, la première partie du chargement est faite. Alors là, j'ai changé de hangar. Et maintenant, j'ai déjà préparé la remorque. Hein. En fait, j'ai simplement ouvert un côté. Et puis maintenant, j'attends qu'on vienne me charger le reste de la marchandise. Alors, j'ai déjà vu le cariste. Il m'a dit qu'il y avait de l'attente, une bonne vingtaine de minutes. Donc, je me suis mis en coupure en attendant, histoire de m'avancer un peu. Et puis après, il n'y a plus qu'à charger. Alors j'ai dit, attention, c'est la première fois que je fais des petites bobines comme ça, des bobineaux qu'ils appellent. Donc pour le sanglage, il m'a dit, ouais, parce que d'habitude, il y a toujours un plan de sanglage, d'arrimage plutôt. Et là, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il m'expliquerait. Voilou. Allez, j'ai plus qu'à attendre. Le patron vient de voir qu'il vient de m'envoyer un complément de chargement. Et puis on va voir ça. Puis je vous reprends dès que tout ça c'est fini. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est chargé. Et c'était pas une mince affaire. Pas évident, mais bon. Alors le cariste, super gentil, c'est un ancien. Non, vraiment très gentil. Il prend le temps de t'expliquer. Bon, après, il faut quand même débouler, mais sinon, non, il est impeccable. C'était la première fois que je faisais ça. Bon, c'est quand même moins compliqué que les bobines sur palette. C'est quand même un peu plus simple. Alors là, il m'a dit là. Il faut bien prendre large parce que sinon on se prend les poteaux. Et puis il m'a dit. Donc là maintenant, je retourne à la pesée. Faut pas avoir picolé, hein, je vous le dis. Impeccable. Alors le patron lui a envoyé les photos. Le patron m'a dit doucement dans les ronds-points. J'ai dit je promets rien, je vais essayer. Je suis pas sûr qu'il a apprécié l'humour, mais bon, c'est pas grave. Après je suis pas un comment dire, un foudre de vitesse, donc c'est tranquille. Là j'ai un rechargement, donc après je vais pas très loin d'ici, je vais du côté de Trémery. Voilou. Et nous voyons le jour. Et j'ai chaud. Après, je vais me mettre en t-shirt une fois que je serai sorti d'ici. Allez, direction la pesée. Il est quelle heure? 11h44. La pesée. Le prochain client, mais ils ne me prendront pas avant 13h30. Et j'en profiterai pour manger. Allez, à tout de suite. Sometimes it's like I'm
sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Lovesick 4 days out of 5, pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return, a wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Bon, allez, c'est chargé. Enfin, ça fait déjà un bon moment que c'est chargé. Et là, je reprends la route. Alors, j'attendais 14h pour avoir le patron au téléphone. Et il me dit ah non mais tu pouvais y aller. Alors moi j'attendais hein, forcément. J'attendais. Et donc non en fait il n'y a rien à charger. Il n'y a plus rien à charger. J'ai de la place mais parce que il me dit que c'est calme, qu'il n'y a rien. C'est dommage, il y a pas mal de place encore. On a aussi de la marge au niveau du poids. Donc voilà, allez, on va prendre la route. Vous allez m'accompagner jusqu'à temps que je m'arrête ce soir. Ça ne sera pas une grande vidéo. C'était un petit hors-série. Une petite journée avec moi. Donc là, aujourd'hui, je vais rouler que 9h. Je ne vais pas rouler 10h. Je roulerai demain 10h. Bonjour et bienvenue chez... Il m'ouvre la barrière automatique. Donc ouais. Là aujourd'hui je vais rouler que 9h. Et puis on va se trouver un endroit tranquille avec des toilettes. Très important les toilettes. Le nerf de la guerre. Pourquoi pas une douche? Après ça la douche. J'ai moyen de gérer. Et puis voilà. Allez, bah, je vous dis à plus tard. Et vous allez m'accompagner en musique et sur la route, en accéléré, comme je fais un peu en ce moment. Ce que j'aime bien. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas trop. Il y en a qui aiment. Alors c'est vrai que ça serait quand même mieux si j'avais des musiques... ou des chansons avec les droits d'auteur, mais malheureusement maintenant je peux plus. C'est comme ça. C'est pas grave, hein, vous en remettrez, et puis moi aussi d'ailleurs. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, je vais m'arrêter. Alors ça fait pas longtemps que je suis parti, ça fait 1h50 que je roule. Mais depuis tout à l'heure je fais des calculs.
par rapport à mon amplitude. Donc c'est bien ça qui m'inquiète. J'ai commencé à 5 heures. Donc aujourd'hui je vais faire une 15 heures d'amplitude. Donc ça va valider une coupure de 9 heures. Une coupure journalière de 9 heures. Et donc, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais rouler 9 heures aujourd'hui. Donc j'ai déjà pratiquement 5 heures. J'ai 4h47 exactement. Donc pour moi le but, c'est d'arriver, de trouver un parking. Bon ça, il n'y aura pas de souci. Mais de trouver un parking qui me permette demain d'être au dépôt. Sachant que demain j'utiliserai 10 heures de temps de conduite. Hop, on fait toujours attention à ces satanées bordures en béton. Donc je vais me mettre là. Donc tout ça c'est bien compliqué hein, les amis, c'est bien compliqué. Donc là je vais faire, alors j'ai déjà fait une 15 minutes tout à l'heure, donc là je vais me faire une 30, ça va me permettre d'aller boire un café, d'aller aux toilettes, et puis je vais repartir pour le temps de conduite, enfin surtout le temps d'amplitude qui me reste, c'est surtout ça. Donc je sais que c'est pas évident à comprendre pour ceux qui connaissent pas, c'est normal, pour moi j'arrive à m'y retrouver dans tout ce bordel. Mais je suis bien conscient que c'est pas évident pour vous. J'essaye d'être clair, mais c'est pas non plus tout le temps facile de faire ça. Savoir ce qu'on fait soi-même, c'est relativement logique. Expliquer le pourquoi du comment, il y a des fois, c'est pas évident. Allez, on va se boire un petit café. Et avant ça, on va aller aux toilettes. Bon, c'est une belle aire de repos ici, avec des images d'Épinal un peu plus loin, des cuirassiers de l'époque de Napoléon Ier. Il y a même un tambour-major, ça c'est plutôt sympa. Alors j'ai commandé, voilà, j'ai pris un expresso rallongé, 2 €, hein. Enfin 1,90 € exactement, dégueulasse. Et c'est impressionnant en fait, le café il est de plus en plus cher mais il est de plus en plus dégueulasse. Allez, on va faire un petit tour des images d'Épinal. Là on a des grenadiers. Alors c'est l'époque Napoléon Ier. Là on est dans les tambours d'infanterie. Là on a des dragons. Alors là on a plusieurs possibilités, c'est soit des hussards, soit des guides, ou soit des chasseurs à cheval. Là on a de nouveau des grenadiers là-bas, avec une cantinière. Les cuirassiers sont de l'autre côté en fait. Ah oui, ils sont là-bas au fond. Ils sont pratiquement sur la route, donc j'irai pas. Ouais, je retourne au camion pour boire mon café dégueulasse. J'aurais dû me le faire à la machine, mais je voulais économiser la batterie. J'étais un peu con. Mais enfin bref, c'est comme ça. Donc me revoilà au camion. Alors là j'étais en train de regarder mon amplitude. Là pour l'instant j'ai 11h07. Et je vise un parking du côté de Paray-le-Monial. Pas très loin de Digoin.
Et donc il faut 3h46. Alors normalement, j'ai assez. Mais il faut rajouter 13 minutes encore de coupure à faire. Mais théoriquement, le GPS, il est toujours un peu... Parce que lui, il me compte que je roule à 80 tout le temps. Y compris sur l'autoroute, alors que c'est 90. Donc c'est comme ça que je peux... pas tricher, mais grappiller du temps, on va dire. Et donc, c'est faisable que je dorme là où je vise, du côté de Paris-Lémonial. Alors, ce que je vous explique, ce que j'essaie de vous expliquer, outre le fait qu'il me reste 3 heures, 4 heures, etc., c'est que, et mes collègues peuvent en témoigner, hein, n'hésitez pas à partager vos expériences aussi dans les commentaires, c'est qu'un routier, qu'il soit en zone longue ou en zone courte, c'est à peu près la même chose, on est en calcul permanent. On cherche, vous devez toujours calculer où vous êtes, où vous en êtes et où vous allez. Voilà. Et tout ça en heures. Hein. Et là-dessus, arrive un autre paramètre. Pour moi, c'est mon patron, mais pour beaucoup, c'est les exploitants, ou l'affrètement, ou appelez ça comme vous voulez, qui vous rajoutent du boulot ou vous en enlèvent. Et là-dessus, vous devez tout gérer. Y compris vos temps de repos, vos pauses, etc. quoi. Et ça, c'est la caboche. Il y a des fois, elle fume. Alors que c'était pas prévu pour ça à la base. Hein. Ah ouais, il infecte leur. Pourtant, j'ai pris du Lavazza. C'est une vraie merde. Je préfère le café que je bois là et le café que je bois. Alors, je veux pas leur faire de pub. Les petits expressos que je prends à Barbezieux. Eux, ils sont excellents. Mais là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, voilà. Donc les routiers, de manière générale, sont très souvent dans le calcul. Et puis, quand vous êtes sûr de votre coup, il y a toujours vous pouvez être assuré, hein, toujours le téléphone qui sonne. Et puis on vous modifie votre truc, ou on vous rajoute, ou on vous enlève. Et ce qui fait que tout votre plan que vous avez mis 1 heure à peaufiner, tout va tomber à l'eau. C'est comme ça. Alors là, j'espère que normalement, ça devrait aller. Le patron n'a pas l'air de vouloir m'appeler. Mais c'est comme ça. Alors donc là, pour l'instant, même si c'est une vidéo sur une journée, ça va être ma 3e... coupure journalière réduite, donc de 9 heures, donc des amplitudes de plus de 13 heures, comprises entre 13 heures et 15 heures. Donc demain soir, obligatoirement, il faudra que je fasse une amplitude maximum de 13 heures, et pour valider une coupure journalière de 11 heures. J'y suis obligé. Mais demain, alors je vais vous dire le programme, comment il va être, je connais déjà. Il faut que je passe au dépôt, vider ce que j'ai chargé à Trémery. Et si j'atteins là où je dors ce soir, j'aurai à peu près 9 heures de temps de conduite. Donc, soit le patron me dira tu roules pour 1 heure, ou soit il me dira tu rentres à la maison. Ce sera l'un ou l'autre. Sachant que j'aurai un complément de carburant à faire, je pense, du côté de Béra. Et puis, donc vous voyez le planning, après il commence à... S'il n'y a pas de changement, naturellement, il se met en place tout doucement pour la fin de la semaine, quoi. Voilà. Sachant que ce que j'ai chargé du côté de Florange, je le viderai vendredi matin. Voilou. Allez, on va arrêter de blablater, on va reprendre la route quand même, hein. Et quand je m'arrêterai au parking pour ce soir, déjà on verra où je m'arrête, et je vous dirai si mes plans tiennent toujours debout ou si tout a été foutu à l'eau. Allez, à tout de suite.
allez, je vais pas tarder à arriver au point où je veux m'arrêter. Alors je suis du côté de Paray-le-Monial. On va passer devant l'Euroscar. On commence à voir ses lumières. Et moi, vous connaissez mon aversion pour les restaurants routiers. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. C'est pas moi qui vais vous dire si vous y allez ou pas. Je n'ai pas à critiquer. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est fini. J'y vais plus. Donc c'est comme ça. Mais je comprends très bien qu'il y en a qui y aillent. Quand même, hein. Sans leur faire de pub, parce que c'est pas moi qui leur en ferai, mais c'est là, je viens de voir le bar, on se croirait à l'usine, quoi. Ça doit pleurnicher toute la soirée, comme quoi le métier c'est plus ce que c'était, etc., etc. Enfin bref, tout ce qui me saoule. Alors ça c'est un point, j'ai jamais été, hein, mais c'est un collègue qui m'a expliqué comme quoi de temps en temps, bah d'ailleurs il y a un camion au loin qui y va. C'est un collègue qui m'a dit ouais, t'as qu'à essayer là, c'est là que lui il s'arrête. On va essayer là. Mais il y a plusieurs camions qui y vont. Alors est-ce qu'il y a de la place? Ça, on va bien voir. Oh, bah, bien. Oui, c'est le rendez-vous de tout le monde ici. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme adresse? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, il y a là, hein. Je vais me mettre là. Dépôt de toute manière, blabla. Bah, je vais me mettre derrière, c'est quoi? Un check. Bah, écoutez. Voilà. On va s'arrêter là, on va aller vérifier si je gêne pas, mais a priori non. Bon les amis, bah, j'ai été vérifié si je gênais pas, donc ça c'est impeccable. Ça pose pas de problème. Là, bon, j'ai une place, impeccable. On peut peut-être même mettre un autre camion derrière si il n'est pas handicapé des pattes avant pour se garer. Mais il y a du monde, hein, je regardais, il y a vachement de monde, donc faut pas arriver trop tard non plus, parce que c'est pas gagné qu'il y ait de la place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur une journée. C'était pas une grande vidéo, c'est pas une longue vidéo. Alors, en toute honnêteté, à la base, je voulais faire cette vidéo parce que je pensais que ça allait être une journée chargée, parce que par définition, le mercredi pour nous, c'est des journées quand même assez chargées. Mais là, c'est bizarre, mais il y a un coup, il y a du boulot, un coup, c'est calme. Et je ne sais pas sur quel pied danser, s'il y a des collègues qui sont un peu dans le même cas que moi, à savoir, un coup, on va plus savoir comment faire, tellement il y a de boulot, et puis là, comme là, bon, oui, j'ai du chargement, oui, ça paye la remorque, il n'y a pas de souci. Mais d'habitude, on n'arrive pas à remplir la remorque, à remplir, jusqu'à ras la gueule, et là, c'est loin d'être le cas. Donc, s'il y a des collègues qui sont un peu dans le même cas que moi, enfin bref. Donc, j'espère que cette vidéo, donc, je me répète, vous aura plu.
pour moi, je continue ma descente. Demain, je serai au dépôt. Alors à voir si je repars ou pas. Normalement, il me restera une heure et demie de temps de conduite. On verra si le patron veut me renvoyer. Théoriquement, vendredi, comme je vous ai dit, je serai du côté de San Adrian pour vider tout ce que j'ai derrière. Puis après, on verra comment ça se passe. Voilou. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tout ça, c'est un processus qui aide la chaîne à être référencée. Et le but d'une chaîne, c'est quand même d'être vu. Si c'est pour être vu par mes voisins, ça sert à rien. Parce que le but, c'est quand même... Alors, c'est pas trop de moi qu'on parle. C'est comme j'ai déjà expliqué, c'est du métier de routier, zone longue, en l'occurrence. Et des bons, des mauvais côtés. Enfin, bref, je ne vous refais pas toute l'explication, tout le speech. Vous le connaissez. Mais donc, le but, c'est montrer aux gens c'est quoi le métier. Vous allez dire, il n'y a pas que moi sur les réseaux sociaux, et heureusement, comme ça vous avez plusieurs sons de cloche et vous voyez différentes facettes du transport de marchandises. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, likez, partagez, commentez. Allez, ciao à tous. Bills make me wanna shout, kick your heels up and shout, throw your hands up and shout, throw your head back and shout. Come on now, the Bills are making it happen now. Stand up now, come on and shout, yeah, 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 yeah. Say you will. Shout it right now, baby. Say you will. Come on, come on. Say you will. Come on and shout. Say you will. Yeah. Shout. Buffalo's happening now. Shout. We're on the move now. Shout. The Bills are happening now. Shout. They're making it happen now. Shout. We got the spirit, Shout. a lot of spirit, yeah. Shout. We got the spirit. Shout. Just watch it happen now. Hey, 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 hey. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. The Bills make me wanna Shout.